Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de juin. J'ai retrouvé un peu un rythme, pas autant que j'aurais voulu, mais en même temps je lis jamais autant que ce que je voudrais. Et puis avec les séries télé, tout ça, les vidéos YouTube, vous connaissez un peu la chanson. Il fait très très chaud aujourd'hui, on va donc essayer d'aller très vite parce que j'ai l'impression de fondre sur moi-même. Et puis j'ai quand même encore pas mal de choses à faire derrière, donc on va essayer d'enchaîner. J'ai commencé donc ces lectures avec Le Cercle de David Eckers. Je dois d'abord vous dire une chose qui est très très mal. Si j'avais vu ce livre en librairie sans en avoir entendu parler avant sur la chaîne de Lemon June, je ne me serais pas dirigée vers, parce que sa couverture fait pas très envie et que le titre ne m'intriguait, enfin comme ça de prime abord, voilà. Et je serais passée à côté d'une belle pépite. Le résumé, éventuellement, si on m'avait présenté juste le résumé, m'aurait donné envie de me diriger vers, mais vraiment, sans Lemon June, j'aurais pas découvert ce livre. Et encore une fois, moi, ça me met en joie comme ça quand des booktubeuses me font découvrir des livres, parce que juste, j'adore. Voilà. Que ce soit en bien ou en mal, quand une booktubeuse parle d'un livre et que ce livre m'intrigue et que je vais le lire, je me dis toujours que c'est la force du partage autour de la lecture, on découvre des trucs qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Bref. Donc, Le Cercle. On suit Maë, qui donc est une jeune femme, qui entre dans cette boîte, donc dans cette entreprise, Le Cercle, via l'intermédiaire de son ami. Et au cercle, il y a une philosophie très particulière qui est qu'on doit partager tout et tout le temps. C'est-à-dire que en fait, vous êtes dans l'entreprise, vous avez votre boulot et on vous met un deuxième écran pour vos réseaux sociaux et vous devez poster quand même sur les réseaux sociaux. Et Maë, au début, elle se concentre sur son travail, elle veut bien faire son travail et au bout d'une semaine, on la convoque et on lui dit mais attends, t'as pas en fait t'as pas posté sur les réseaux. T'es pas heureuse d'être là, qu'est-ce qui se passe? T'as pas partagé tes passions? Bidule, il est vexé parce qu'il avait organisé une fête et t'y es pas allé. Voilà, ce genre de choses. Et donc elle subit un peu comme ça 2-3 fois des remontrances. Et finalement, elle rentre dans le jeu, elle met le doigt dans l'engrenage et on va la suivre. Voilà, dans sa dérive, tout simplement des réseaux sociaux. Ce livre parle de ça. C'est ça montre un peu où pourrait aller le monde si vraiment on accentue le côté réseaux sociaux via les ordinateurs. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu peur. On se dit effectivement, quand on prend son téléphone et qu'on va sur Facebook, après ça, on se dit mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc pose ton téléphone, repose-le. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment. Ça peut éventuellement, si vous avez tendance à très vite à vouloir suivre tout ce qui se passe ou à poster beaucoup sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment vous faire un petit déclic en vous disant garde certaines choses pour toi. Le monde n'a pas besoin de tout savoir non plus. Voilà. C'est en tout cas mon avis. Sur ce, j'ai enchaîné avec Heureux comme un Danois de Malène Ridal. C'est chez J'ai lu dans leur collection bien-être, c'est leur collection un peu sur les livres de développement personnel. Je l'avais acheté en même temps que le livre du gars. J'ai attendu un peu pour le livre parce que voilà. C'est un bon livre, il explique très bien certaines choses. Il y a des petits éléments comme ça qui m'ont un peu fait rire, il y a des petites anecdotes, il y a des statistiques. Il est bien fait, bien documenté. Ça montre en fait que c'est pas seulement cette histoire de communauté qui fait au Danemark que voilà, les gens se passent bien, les gens ont plus confiance en la vie, mais vraiment aussi un système du gouvernement à côté qui rend le reste possible. Je suis désolée, il y avait une petite bête qui passait. Rend tout ça possible. Voilà, c'est pas seulement les Danois en eux-mêmes, c'est aussi leur système et leur gouvernement qui permet que ce soit bien. Et on devrait en prendre de la graine, notamment, je pense, sur le système scolaire, parce que ce qu'elle décrit, c'est vraiment pas bête. Voilà, donc
je peux rien faire à ce niveau-là dans ma vie, hein, le système est ce qu'il est. Mais ouais, effectivement, je dis pas que tout est bon hein, dans ce livre, mais il y a 2-3 astuces, 2-3 faits, et on découvre en plus certaines choses. Moi, il y a des choses sur la scolarité au Danemark que je ne savais pas et que j'ai trouvé très intéressantes. Voilà. J'ai ensuite enchaîné avec La mémoire des embrumes de Karen Vickers, chez Le Livre de Poche. Ce livre, ça fait très longtemps qu'il était dans ma palle, il était grand temps de le sortir, c'est quand même une belle brique, hein, plus de 560 pages. Je l'ai bien aimé. On suit Marie qui est malade. Elle est vieille, Marie, elle le sait, elle va mourir. Elle décide de retourner sur l'île où elle a vécu avec son mari, parce qu'elle veut pas mourir à l'hôpital, elle veut pas d'acharnement médical, et donc elle se sauve un petit peu, voilà, comme ça, sur cette île, contre un peu la vie de ses enfants. Et à côté de ça, on va suivre donc le garde forestier qui vient lui rendre visite tous les jours et s'assurer que tout se passe bien pour elle. Et on va également suivre son fils Tom, qui a fait une mission dans l'Antarctique quelques années auparavant, qui a beaucoup de mal à s'en remettre. Voilà, on suit ces 3 personnages. J'ai bien aimé ce livre. Je pensais qu'il serait plus axé sur le secret que cache Marie et un peu moins sur l'état d'esprit de son fils, mais finalement c'est très bien quand même. C'est pas un coup de cœur, mais ça reste un bon livre. Voilà. Ensuite, j'ai lu C'est décidé, je m'épouse de Nathalie Lefebvre. Voilà, excusez-moi, c'est la dame sur la couverture. Alors, je trouve cette couverture un peu rose poudrée avec le gold comme ça, très jolie. Mais le coup du bandeau comme ça, en plein devant, sérieusement, ils auraient pas pu le foutre derrière, le bandeau avec la photo de la bonne femme. Non, ils foutent ça devant, en plein. Alors, ok, c'est l'auteur, elle a le droit d'avoir sa photo sur sa bouille devant si elle le veut, mais enfin, ça gâche un peu le truc quand même, non? Cette espèce de bandeau en bas. Moi, je suis pas pour les bandeaux sur les livres. C'est comme les autres là qui sont venus me coller une étiquette dessus. Ou lui là, qui colle pareil un bandeau devant. Non, arrêtez. Excusez-moi, je viens de vous péter les oreilles là. Mais arrêtez un petit peu de mettre des bandeaux comme ça partout. Enfin, une couverture, si vous cassez la nouille à faire une belle couverture qui va attirer les gens, et derrière vous allez coller un bandeau dessus. C'est n'importe quoi, je le dis, c'était le coup de gueule du jour contre les bandeaux sur les couvertures, les gens. Voilà. Bon, on se calme, la chaleur me monte un peu à la tête, je suis désolée. Donc, c'est décidé, je m'épouse, c'est un livre un peu de développement personnel sur comment s'aimer soi-même et qui vous dit en gros que tant que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les gens autour de vous, aimer la vie et être heureux. Ce qui en soi n'est pas faux. Voilà, et donc elle vous explique comment essayer d'avoir un regard un peu plus positif sur vous. Il y a des petites astuces, des petits exercices. J'ai beaucoup aimé ce livre, je le relirai. Nathalie Lefebvre et ce bouquin, moi je les ai découverts sur Radio Médecine Douce, que recommande très régulièrement Fan, des lecture de Fan qui est maintenant devenue Maman Fan, je crois. Vous voyez de qui je parle, je suis sûre. Bref, donc voilà, elle parlait de cette radio et j'ai commencé à écouter parce qu'effectivement ils ont des podcasts notamment très intéressants, des petites émissions comme ça qui remettent après en podcast, qui sont vraiment très intéressantes sur les enfants, sur l'éducation, sur le développement personnel. Excusez-moi. Fallait que ça arrive. Donc voilà. Donc moi je l'ai découverte comme ça, Nathalie Lefebvre, et il y a un moment où dans un des podcasts, l'invité cite son livre, et donc voilà, je me suis lancée et j'ai pas été déçue, hein, à part par ce bandeau sur la couverture, mais le contenu est vraiment très bien. C'est pas culpabilisant, ça vous dit pas. C'est vraiment très bien. Il y a des petites références à d'autres livres, il y a des petites citations
à chaque début de chapitre qui illustre les propos du chapitre. Les chapitres sont pas très très longs. À chaque fois, on a une petite anecdote donnée par quelqu'un sur comment le fait de s'accepter soi-même a changé sa vie. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très très bien ce livre. Je vous le recommande si vous êtes dans une démarche un peu de développement personnel et que vous débutez parce qu'il est vraiment très très bien. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis pas vraiment pour suivre un livre à fond. Je lis pas mal de développement personnel en ce moment parce que j'en ai envie et que je pioche des petites astuces par-ci par-là, mais je suis pas orientée là-dessus. On va pas se le cacher. Et les livres un peu trop gros sur le thème me font un peu peur, et donc celui-là, c'est très espacé, très aéré, et ça me convient très très bien. J'ai fini le mois avec le carnet de Lily de Annie Kieffer. Ensuite, Clémentine, qui a été malade et qui décide, après sa maladie, de faire un voyage un peu toute seule. Voilà, pour faire le point sur sa vie, pour répondre à ses questionnements. Et donc elle part, et sur sa route, elle va tomber sur le carnet de Lily, qu'elle va commencer à lire, et elle va donc découvrir ce qu'a été la vie de Lily. Et voilà, on découvre par la même occasion. Moi j'ai plus aimé la partie un peu journal du carnet de Lily que les parties où on est dans le présent avec Clémentine, parce que j'ai pas trouvé que c'était la partie la plus intéressante, pour moi en tout cas. Il faut savoir après que moi, tout ce qui est livre où on découvre un journal, des lettres, ce genre, des échanges épistolaires, ce genre de choses, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Donc c'était évident déjà d'avance dans ce carnet que je préférerais la partie un peu journal intime de Lily que la partie je fais le point sur ma vie de Clémentine. Mais voilà, c'était un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, il faut savoir quand même si vous souhaitez lire ce livre que Lily a un caractère vraiment très particulier. Ce livre aborde des choses très difficiles. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est pas dit dans le résumé en fait. Donc je veux pas vous spoiler, mais il y a vraiment des choses très très difficiles abordées dans ce livre, des sujets durs. Donc il faut quand même y être un peu préparé. C'est pas détaillé, on rentre pas dans le glauque du tout. Mais voilà, il faut savoir quand même que si Lily a un caractère de merde, il y a une raison. Voilà. Ça excuse pas tout, mais quand même. Donc voilà, cette couverture est pas très belle quand même. Mais bon, je juge pas un livre à sa couverture. Il est sympa, je vous le conseille. Il a l'air très gros comme ça, mais il l'est pas énormément en fait, puisqu'il fait moins de 300 pages. Voilà, il faut le savoir. Donc c'était mes lectures du mois de juin. Je suis assez satisfaite quand même du rythme que j'ai repris. J'aurais aimé lire plus, mais voilà, comme je vous le dis, je voudrais toujours lire plus. Donc voilà. On attaque maintenant le mois de juillet du bon pied. J'ai une quand même bonne palle. Il y a quand même une semaine à lire. Donc voilà. Bien que bébé sera en vacances pendant la semaine à lire, donc je redoute un petit peu. Si je vais réussir ou pas à m'accorder du temps de lecture. Surtout qu'avec ces chaleurs-là, le soir pour l'endormir, c'est un peu plus compliqué, donc voilà. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.